Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, de retour sur Studio Kalita pour Un jour notre histoire, notre chronique quotidienne qui nous parle d'histoire juive. Alors aujourd'hui, ensemble, j'aimerais vous parler de quelqu'un de célèbre, d'un homme politique de premier plan, d'un brillant avocat et surtout de celui qui donnera à son décret son nom, le décret Crémieux. Et oui, en effet, c'est de Adolphe Crémieux dont je voudrais vous parler aujourd'hui puisqu'il est décédé à la date d'aujourd'hui, le 9 février 1880. Alors Adolphe Crémieux est né Isaac Jacob Adolphe Crémieux. Il est né le 30 avril 1796 à Nîmes, dans le sud de la France. Ses parents sont des juifs du pape qui viennent de Carpentras, qui vont immigrer à Nîmes. Son père va ouvrir un négoce de soierie et son père déjà s'intéresse à la politique puisqu'il a un rôle actif dans la vie politique municipale. Adolphe Crémieux, lui, va très rapidement étudier le droit. Il va aussi s'intéresser au monde politique. Il va d'abord être avocat au barreau de Nîmes. En 1824, alors qu'il n'a que 28 ans, il va occuper la première place au barreau de Nîmes. C'est un des avocats les plus renommés de la Restauration. Il va être nommé en 1828 comme membre laïque du collège des notables israélites de la circonscription de Marseille, où il va commencer dès lors, il n'a que 32 ans, à dénoncer les inégalités au nom de la devise révolutionnaire, liberté, égalité et fraternité. En 1830, il s'installe à Paris et c'est à ce moment-là d'ailleurs que, alors qu'il est l'avocat d'un rabbin au moment du procès de Saverne, il va obtenir de la Cour de cassation l'abolition de ce qu'on appelle du serment moré judaïco, qui est quelque part la dernière discrimination légale à l'égard des Juifs de France qu'il va aider à faire cesser. Alors, Crémieux, il est surtout connu comme un défenseur des droits des Juifs, étant donné qu'il revendique la liberté religieuse. Il s'oppose donc à l'État pour la défendre quand il le faut. Il n'est pas pratiquant, mais il est croyant. Il déclare que Dieu est l'immortalité de l'âme. Voici ma religion. Fier d'être juif, il aime le rappeler dans ses plaidoiries et il aime rappeler la primauté du judaïsme en tant que porteur de valeurs humanistes et universalistes. Comme il le dit, c'est la religion qui la première a compris et a proclamé l'unité de Dieu, celle qui écrivit sur le mont Sinaï la plus pure des morales dans cet immortel décalogue, fondement de toutes vos lois. Il est aussi préoccupé par l'oppression des Juifs dans le monde. Il nous rappelle quelque part Moïse Montefiore. C'est ainsi qu'au moment de l'affaire de Damas survenue en 1840, ils vont être tous les deux auprès du vice-roi d'Égypte, Muhammad Ali, pour y obtenir la libération des Juifs. Et c'est ainsi que lui aussi va faire partie de ces personnes qui vont créer en mai 1860 l'Alliance israélite universelle. C'est donc Crémieux et Charles Netter qui vont permettre cette création. Il va d'ailleurs en prendre la présidence en 1864 et il va donner à l'Alliance israélite universelle sa personne et son prestige afin de faire œuvrer cette institution. Voilà, cette institution qui va mener une mission internationale non seulement sur les plans intellectuels et politiques. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est bien entendu le décret Crémieux. Il faut dire que sur l'initiative de Crémieux, nous avons en 1870, 6 décrets qui vont réglementer la vie en Algérie. Et dans ces décrets, il y en a un, c'est le décret numéro 136 qui va accorder la citoyenneté française aux 37 000 juifs d'Algérie, et ce qui va surtout leur permettre de s'extirper du statut islamique de dhimmi. Il est écrit dans le décret, donc je vous le lis, c'est le décret numéro 136. Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française. Toutes dispositions législatives, décrets, règlements ou ordonnances contraires sont abolies. Alors, il faut rappeler que les Juifs qui vivaient dans des populations, musulmanes étaient régis sous
le statut de dhimmi, ce qui était un statut inférieur au statut des populations musulmanes. Et c'est pour cette raison que Adolphe Crémieux cherche à donner quelque part l'égalité à ces juifs et qu'ils ne soient plus des dhimmis. La meilleure manière de leur donner l'égalité, c'est de les rendre français. Il faut rappeler que grâce à ce décret, cela a facilité au moment de l'indépendance de l'Algérie la venue de tous ces juifs francophones et ces juifs français. Cela a facilité leur venue en France et c'est pour cela qu'on a une immense population. La majorité des juifs algériens se sont installés en France. Voilà. Donc c'était d'Adolphe Crémieux, ce très très grand avocat, cet ancien ministre de la Justice, cet homme politique de premier plan et surtout cet homme qui a cherché toute sa vie à défendre les juifs et à leur donner toutes les libertés fondamentales. C'est de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui sur Un jour notre histoire. Dans Un jour notre histoire, voilà, on se retrouve dimanche pour une nouvelle chronique. Shabbat shalom à tous. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.